Okay? And now what I want is a refund, okay? So please do that now. Yes, we have no choice. We have no choice. Yes, I will, sir. A second. Qui fait de la pluie un grand feu de joie. On n'attend que toi. Réveille-toi. Oh, soleil, soleil. Soleil, Στα μάτια σε κοιτούσα, για σένα πάλι καίγε την καρδιά, εσένα λαχταρούσα. Μακάρι να έρθεις πιο κοντά, θέλω να σε δω. Μη μ' αφήνεις, σε παρακαλώ. Je vais te filmer, tu vas dire que je pourrais t'aider. Στον ουρανό να σε φτάνω, θέλω να σε δω. Départ des Meraki Apartments. Ici, on est à Tolo. À gauche, donc. À gauche, ok. Ça, c'était bien sympa. Donc on quitte Tolo et on va se diriger d'abord vers Nopli, qui est l'ancienne capitale de la Grèce. Et on part relativement tard. On a fait un peu les lézards sur la plage, à la piscine. On a pris du bon temps parce que c'est les vacances. C'est vraiment un super programme qui est prévu pour cette journée. On va bientôt arriver à Nopli, et ensuite on va enchaîner. On va continuer par un petit peu de off-road pour aller voir une cascade, visiter des gorges. En fait, un super programme. Sauf que là, je n'ai pas encore les symptômes. Je suis en train petit à petit de tomber malade et ça va un peu bouleverser le programme. On arrive sur la forteresse de Palamidi. Et justement, il est midi. Ah, la vue sur la mer à droite, elle tue, hein. Ah ouais, l'entrée. Enfonçons dans l'intérieur du Péloponnèse. On a des petits villages côtiers pour l'instant.
Là, on est en face de nos plis. On poursuit notre route. Je pense qu'au prochain village qu'on a passé au fond, on essaiera de trouver un endroit pour manger. Aïe, les premiers signes apparaissent. Je l'avais dit que j'allais pas bien. Alors ça, c'est le bitume que j'aime pas parce que c'est Ouais. un bitume qui est parsemé d'un goudron qu'on devine glissant. Oh Demi-tour, là 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 là. au lieu d'aller à un endroit faire un demi-tour correct. C'est un Français, je crois. Ouais, c'est peut-être un français. Mais les virages sont assez bien dessinés en général, mais Pas mal, ouais. on reste sur nos gardes en ce qui concerne l'adhérence. Ah, d'autant qu'il fait chaud. Surtout en pneus mixtes. Regarde s'il a besoin d'aide. You need help? Everything okay? Sure? Are you hurt? Yeah, good. No? Yeah, thank you. No problem, Thank it's you, okay. thank you. Good luck. Do you want water? No. Something to drink? Okay. Thank Okay. you. Oui, on l'avait bien senti que c'était glissant. Et heureusement, ce monsieur s'en sort très bien. On a attendu évidemment d'être sûr que les secours étaient en train d'arriver. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire et il n'était pas blessé. Donc on est reparti. Et là, on s'est dit, bon, il est temps de se poser. C'est bon là. Θα γίνω καπνός, θα γίνω αέρας, θα φύγω μακριά στο τέλος μιας μέρας, θα σου σκίσω τις φωτογραφίες. À Géopétros, petit village. Bon, c'est Saint-Pierre, hein, si j'ai bien compris. À Géos, c'est Saint. Pétros, ça ressemble quand même assez largement. Je ne peux pas me tromper. Très joli petit village qui pourrait, mis à part le style orthodoxe, parfaitement correspondre à la Corse. Ah ouais, ça ressemble carrément à la Corse, ce paysage. La végétation, bah, à part les églises. C'est ça. Et encore, il y a des églises, mais Oui, c'est bah, juste pas le même pas, culte. c'est pas les mêmes, pas la même forme, pas la même architecture. Mais pour le reste, on peut penser être en Corse quand même. Et puis la température est descendue à 27. On était à 35 quand on est monté. Μεγάλες κουβέντες, αστείο φτηνό, αφού σ' αγαπάω όπου κι αν πάω, για σένα ρωτώ, για σένα ρωτώ. Alors cette pause, j'en ai vraiment besoin. Là, je commence à sentir de plus en plus que quelque chose ne va pas. Olivier décide de zapper la partie off-road et la cascade que nous devions rejoindre. Et on va continuer notre route. On a encore un petit peu de chemin jusqu'à Kalamata. Κι εσύ η χαμένη, συγγνώμη θα πεις, μα θα σε μια ξένη. Alors je ne pense pas que ce soit grave, mais je vois bien que j'ai plus de force. J'ai vraiment besoin d'aller me reposer. Allez, on continue. Il va falloir rouler encore 1h30. Alors je prends sur moi. Let's go to the all-star party that kicked open their exclusive retreat.
pleut. Allez, on se dépêche. Spartans! What is your profession? In the shadows of the Colosseum's mind. On est à Sparte. On vient d'avoir la pluie. Alors, pas beaucoup de pluie, mais il a eu un peu froid finalement. C'est fatigué aujourd'hui, donc on va raccourcir le road. Et on va pas faire la trace du tête. J'ai chopé un petit truc, là j'ai plus de jambes, j'ai du mal à piloter. Et je suis courbaturée. C'est pas grave. A distant place he once called home. But here in Rome, with sword in hand. Voilà, juste là. C'est la mer, c'est la plage. C'est un camping modeste pour 18 € la nuit. Et là, notre petit campement. Bonjour Oli. On est où ici? On est à Kalamata. Et l'objectif du jour, c'est quoi? C'est d'aller sur le site d'Olympie. On sait pas trop loin, on va prendre notre temps, on va aller faire un petit plouf là. C'est ça. Honorable death. C'est une belle journée qui s'annonce, mais je suis encore très fatiguée. Et moi, quand je suis fatiguée, comment dire, je suis un peu... Parce que là, en reculant, là, chaque fois il y a des trous, j'arrive pas à poser les pieds. Non, là, je monte pas. Non. Ouais, mes bagages et tout. Allez, quoi faire? Moi j'en ai marre là. Les GPS. Merci. On est perdu? Ouais, on est perdu, c'est un truc à la con. J'ai l'impression qu'on tourne en rond là. Les GPS. Ouais, en fait, on n'a pas avancé. Les GPS. Bon, laisse tomber la cascade, bah, c'est pas grave. Il faut faire des trucs là. Non, là ça va pas, non. Mais t'as pas écouté en fait. Mais je l'ai parlé écouté, sur la mais fin. je me rappelle pas dans l'ordre. Ouais, parce qu'avec les bagages, je suis pas à l'aise. Hein. J'ai pas mes repères. Alors peut-être que j'y arriverai, mais pour l'instant, je me méfie quand même. Il y a 1 heure de route presque Ouais, et de 52 km. On va manger là-bas. Hein. ouais, ok. Thank you. Oli, qu'est-ce que tu fais tout nu dans les kékés? Presque tout nu. Je suis en maillot. Oui, t'es en maillot, mais enfin, c'est quoi cette tenue de rando? Et là, on va sur la tombe de Talamédès. La tombe de Talamédès, qui est le fils de Nestor. Ouais, le fils du roi Nestor. Du roi Nestor, mais je ne savais pas qu'il y avait un roi qui s'appelait Nestor. Moi, je connaissais que le pingouin. C'était un roi d'il y a 4000 ans. Hein. Un roi d'il y a 4000 ans.
Et pourquoi il est allé se faire enterrer là-haut? Tout en haut, là, du... Je sais pas où je vais. Et voilà. Oh, au lit, elle a trouvé la tombe. J'ai essayé de pas tomber. Il y a quelqu'un? Ah, je veux pas trop déranger quand même, on sait jamais. Hein, c'est quand même ça tombe. Hein. Overall, Thrasymedes was a prince of Pylos in Greek mythology, famous for being the son of King Nestor, as well as a heroic figure who fought in the Trojan. Moreover, Thrasymedes was named in the Iliad as the man who gave his armor to Diomedes. Finally, since antiquity, a vaulted tomb located on Earth has been named as the Tomb of Thrasymedes. Alors, Oli, on est où? Là, on est à la Rondinara grecque. Qui s'appelle pas Rondinara, hein? Non, ça s'appelle pas Rondinara. Le nom est imprononçable, mais on l'appelle Omega Beach. Omega Beach, parce que Rondinara, tout le monde ne connaît pas non plus, hein? C'est en Corse. Allez, go! Qu'est-ce que tu fais? Je retourne la chaîne. Ah, ça va. Massa, massa. Massa. Alors, le temple de Zeus.
Je suis certain qui. C'est pas mal, hein? Magnifique, n'est-ce pas? Alors oui, Zante, on a passé une seule journée, mais une belle journée. Et le soir, à l'arrivée à l'hôtel, on avait en plus une surprise, car le patron, qui est motard et qui a su que c'était notre dernière journée en Grèce, a voulu nous faire un petit cadeau. Regardez. C'est quoi cette chambre? À la fin du voyage. Piscine privative. Ah, c'est profond en fait. Ça fait du bien à faire un ride. Même un bout de piscine. Et le bienvenu. Aujourd'hui, on quitte Zante et on va quitter la Grèce tout court, puisqu'une fois que nous aurons débarqué à Kyllini, nous rendrons à Patras. Patras, ce n'est pas très loin, on a à peu près 1 heure de route. Et là, on va prendre un nouveau ferry pour nous rendre en Italie. Nous allons faire quelques visites en Italie avant de rejoindre la Sardaigne, que nous allons visiter également avant de nous rendre à Toulon via la Corse. Alors, je voulais juste souligner l'efficacité des lignes intérieures. Il est très facile de monter et de débarquer. Dès qu'on est en approche, le bateau ouvre ses portes pour avoir de l'air dans les garages. On peut donc descendre, monter sur nos motos, démarrer et s'avancer le long d'un fil de camions
C'est la première fois qu'on roule sur un bateau qui est lui-même en cours de procédure d'accostage, alors que d'habitude, il faut vraiment attendre qu'il soit à quai. Alors forcément, dès qu'il est à quai, il termine l'ouverture de ses portes, il y a une petite chaîne qui est baissée, et puis là, on n'a pas besoin d'attendre le top. On sort, c'est vraiment efficace. Bravo! Alors il est 10h du matin, on doit se rendre à Patras pour 15h donc au port. On a vraiment du temps devant nous, on va en profiter pour nous arrêter sur une petite plage, prendre du bon temps, manger, puisque qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe aujourd'hui? Ça fait 15 jours qu'on est en road trip, tout va bien. Greek seamen have gone on strike demanding the restoration of wages and labour rights after holidaymakers stranded. No ferries. For now, ships remain docked. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on est à Patras. Et patatras. Et patatras, grève et pas de traversée aujourd'hui sur cette compagnie Superfast. Du coup, la Superfast, elle va pas. Le problème, c'est qu'on a 2 autres ferries aussi après. Oui, on a un ferry à la suite à Civitavecchia et ensuite un pour rentrer chez vous. Donc c'est vraiment problématique. Non mais attends, j'ai fait le check-in tout à l'heure, il n'y avait aucune information. Alors effectivement, on n'avait reçu aucune information sur nos téléphones ni par mail. Donc quand on est arrivé au port, on a été vraiment surpris de cette grève, d'autant plus que plus tard, en parlant avec d'autres personnes qui attendaient, on s'est aperçu que la grève avait commencé il y a 3 jours déjà. On avait reçu un info à nous réchanger, mais nous on a 2 autres bateaux après. Et là, ils n'ont rien fait, aucune information. Et quand on attendez 1 heure, attendez 2 heures, mais les chauffeurs routiers nous ont dit qu'ils allaient partir de leur côté vers l'Albanie pour prendre un ferry vers Venise, chose qui ne nous arrange pas parce que déjà ça allait nous prendre beaucoup plus de temps, mais en plus nous allions perdre nos billets sur les autres voyages et puis les visites que nous devions faire. La compagnie Superfast, dans un premier temps, nous dit qu'il faut un peu attendre, que normalement, ils vont avoir des nouvelles sur le départ du jour. Mais nous rencontrons un motard grec qui, lui, doit partir pour la Suisse. Il nous informe qu'il y a peu de chances que la grève s'arrête, qu'elle devrait continuer plusieurs jours, ce qui sera réellement le cas, nous le saurons plus tard. Il décide, lui, de partir par avion et laisser sa moto. On sent vraiment que là, il y a un problème, mais on ne peut pas quitter le port sans avoir l'information que le bateau est annulé. Alors on lit, on fait quoi là? Mais on va rencontrer un marin d'une autre compagnie qui va nous donner une information capitale. À 1h du matin, il va y avoir un bateau qui quittera la Grèce. Il est à Igoumenitsa, c'est-à-dire à 300 km de là. Il n'y a aucun marin grec à bord et les dockers sont d'accord pour le laisser partir. Seulement ce bateau, il part dans 4 heures et nous, on a au moins 3 heures de route pour l'atteindre, sans savoir si au moins on aura des billets. On appelle quand même le port. Ils nous disent que pour l'instant, ils supposent qu'il va partir. Ils ne peuvent pas savoir si on pourra embarquer, mais ils nous conseillent de venir. Mais avant ça, il faut déjà se faire rembourser les billets. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que la compagnie ne veut rien entendre. Il n'y a pas eu d'information officielle que le bateau ne partait pas. Mais il est déjà en retard depuis plus de 2 heures, ce qui justifie déjà qu'on puisse être remboursé. Alors le ton va un petit peu monter. And EU regulations say that you should give food and drinks to the people, inform them about the possibilities to catch another type of transport. You haven't done anything of that. A complaint with my lawyer, okay? And now what I want is a refund, okay? A refund of my tickets, and I will go and catch Grimaldi Lines in Igoumenitsa. So please do that now. If you make a mail to the Central Port Authority, they will answer you for sure.
Okay. Yeah, but I'm not talking about that. I'm talking about they will not refund people. No. Sir, I would like my refund. I want my money back. My problem is I want my money back, and I will go. Give me the ticket. You will finally talk to me. Give me your ticket. Yes, I will, sir. Okay. A second. This is my reservation number, okay? Bon, petit update, qu'est-ce qui se passe, Olivier? On y va, on va à Igoumenitsa essayer de choper un ferry pour Brindisi. Ça s'est pas trop bien passé avec la compagnie. Hein. La compagnie, c'est vraiment des clowns. Les mecs qui disent que le règlement européen ne s'applique pas à eux, n'importe quoi, ils ont fait traîner, ils ne voulaient même pas me parler. J'ai dû aller à l'agence, au service du port, à l'autorité portuaire. Finalement, ça a bougé à cause de ça parce qu'il a vu les gars arriver, les officiers, les gens de sécurité. Et ils n'ont pas aimé. Heures de route non-stop, mais on y est.